Alors que les sauces s'approchent à grands pas pour le pays organisateur, la sélection ivoirienne entre en phase de début des regroupements. Les hommes de Jean-Louis Gasset nourrissent d'énormes attentes pour cette compétition à domicile. Une CAN qui s'avance très rude avec le niveau très élevé des équipes qui y participeront. Qu'en est-il exactement le niveau du pays hôte? Quelles sont les forces et les faiblesses de cette équipe ivoirienne? Dans cette nouvelle vidéo, nous allons tenter de répondre à cette question, mais dites-moi en commentaire quel est votre ressenti, que pensez-vous de cette équipe ivoirienne? Bienvenue dans ce nouvel épisode d'ActuFoot. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous suggère d'abonner et surtout liker la vidéo pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Le sélectionneur ivoirien Jean-Louis Gasset a publié une liste de 24 joueurs dans une liste où on retrouve pratiquement toutes les cadres, à l'exception bien évidemment de Wilfried Zaha. Une non-convocation que je félicite vraiment parce que ces genres de joueurs n'ont vraiment pas du tout le continent africain. On ne sait pas de quoi la raison exacte de cette absence, mais si cela est certainement lié à sa non-présence lors de la Jeunes FIFA dernière, pour moi c'est vraiment logique de ne pas le convoquer parce qu'un joueur comme Wilfried Zaha, ces genres de joueurs n'ont vraiment pas du tout ces continents africains. Parce que l'équipe nationale n'est pas une salle d'entraînement ou si c'est ça le centre tu viennes. Et pour moi c'est une décision vraiment très juste pour la part de Jean-Louis Gasset et le staff technique de la Côte d'Ivoire. On revient pour l'équipe, comme je l'ai dit, les cadres sont présents à l'occurrence Franck Kessié, Sékou Fofana et bien sûr Wilfried Sangaré, Ibrahima Sangaré, Marc-Alain Gradel et bien évidemment le capitaine Cheikh Diori. Et pour ce qui est exactement la force de cette équipe ivoirienne, comme vous le savez, c'est une sélection qui est composée de joueurs de moyen âge, de joueurs qui sont très jeunes, ce qui veut dire que cette équipe ivoirienne va certainement être une équipe très forte, surtout physiquement, c'est une équipe qui sera au top. Et en ce qui concerne évidemment de la qualité de cette équipe, comme vous le savez, c'est une équipe qui est composée de joueurs très talentueux, et à l'occurrence Simon Adingra, pour moi c'est une pépine qui va certainement faire beaucoup de dégâts dans cette compétition. C'est un joueur qui a beaucoup de chance et qui est vraiment très technique et très véloce. Pour moi, Simon Adingra est sans second doute l'espoir de cette équipe ivoirienne. Au niveau du milieu de terrain, comme je l'ai dit, ce sont des joueurs de très haut niveau, à l'occurrence évidemment Sékou Fofana, accompagné bien sûr de Franck Kessié et Ibrahima Sangaré. Pour moi, ce trio du milieu de terrain va certainement être très important pour cette équipe ivoirienne parce que c'est un milieu qui est capable vraiment de résister pratiquement à tous les milieux d'Afrique. Évidemment, pour ce qui est de l'attaque de cette équipe, comme vous le savez, une attaque qui est composée évidemment de Sébastien, alors comme je l'ai dit, Simon Adingra et Karim Konaté et tant d'autres joueurs, et Bamba Kwame et bien sûr Marc-Alain Gradel. Pour moi, c'est une équipe qui a offensivement parlant, c'est une équipe qui a beaucoup de qualité et beaucoup de joueurs très talentueux qui sont capables vraiment de titulaires à chaque match. Offensivement parlant, c'est une équipe qui a d'énormes atouts. Pour moi, c'est une équipe qui est capable vraiment de résister à n'importe quelle équipe, surtout le niveau qu'avaient certains attaquants comme Simon Adingra, Bamba, même si Sébastien Haller n'est pas du tout compétitif du côté de Dortmund, mais c'est un joueur qui est vraiment intéressant dans cette équipe ivoirienne. Il marque surtout, c'est ce qui est vraiment important dans cette équipe. Et pour ce qui est le contraire, c'est-à-dire évidemment les faiblesses de cette équipe, surtout dans l'aspect défensif, comme vous le savez, c'est une axe pour moi qui n'est pas du tout sereine, surtout lors de ces matchs amicaux que j'ai regardé face à cette équipe sud-africaine. C'est une axe qui n'est pas du tout sereine pour moi, et surtout au niveau aussi des gardiens de but. Je trouve depuis pas mal de temps cette équipe ivoirienne a du mal à trouver des gardiens de très haut niveau. Et si on s'en souvenait, cette boulette énorme de Batrali Sangaré lors de la CAN dernière, ce sont des choses qui ne rassurent vraiment pas du tout cette équipe ivoirienne dans l'aspect défensif. Évidemment, on s'inquiète qu'évidemment Jean-Louis Gasset devrait vraiment travailler parce que défensivement cette équipe ivoirienne n'est pas du tout solide, de ce qui empêche cette équipe ivoirienne d'être vraiment au complet parce que c'est une équipe qui pour moi offensivement et surtout au niveau du milieu de terrain, il y a beaucoup de joueurs de très haut niveau et de très bonne qualité, ce qui veut dire que cette équipe ivoirienne n'a simplement que travailler sur l'absence défensive pour améliorer vraiment certaines choses. De toute évidence, cette équipe ivoirienne aura certainement une motivation supplémentaire, c'est évidemment son public. Pour moi, cette équipe ivoirienne sera certainement poussée par son public, ce qui veut dire que cette équipe ivoirienne sera certainement dangereuse à cette compétition. C'est une équipe qui pourrait vraiment aller très loin pour moi, parce qu'il a pratiquement toutes les qualités offensivement, surtout au niveau du milieu de terrain. Pour moi, il y a beaucoup d'ingrédients qui sont dans de très bonnes qualités et bien sûr de très haut niveau.
Évidemment, si on regarde dans la globalité de cette équipe ivoirienne, pour moi, il y a quand même pratiquement tous les ingrédients pour vraiment réussir ces attentes, évidemment répondre à ces attentes qui sont énormes autour de cette équipe ivoirienne. Et pour moi, ça sera pas du tout facile, mais cette équipe ivoirienne serait à hauteur et pour évidemment faire une très très belle compétition. Alors que les choses s'approchent, ça grimpe pas pour le pays organisateur. La sélection ivoirienne entre en phase de début des regroupements. Les hommes de Jean-Louis Gasset nourrissent